You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et au programme, on va parler des fonds de studio, à savoir quelle matière choisir, quelle couleur, quelle dimension. Eh bien écoutez, c'est parti. Et pour commencer, eh bien, je remercie l'entreprise Props Backdrops par Petit Style qui a en fait sponsorisé cette vidéo et qui m'a permis en fait de tester leur fond studio. Donc en fait, toutes les illustrations de cette vidéo proviennent du site internet fondestudioPhoto.eu et un grand merci à eux pour leur confiance. Et donc pour commencer, on va parler des matières. Donc des matières, au niveau des fonds studio, vous avez trois grandes matières, à savoir le papier, le tissu et le vinyle. Donc pour ma part, j'ai travaillé de très longues années avec des fonds en papier. Donc il s'agissait de rouleaux de 3 mètres sur 11 mètres. Donc du papier assez épais qu'on déroule, qu'on coupe au fur et à mesure. Donc je possédais un rouleau blanc, un rouleau noir, un rouleau chocolat et un rouleau gris. J'en ai été vraiment très satisfaite. Le rendu était correct, le rapport qualité-prix aussi. Je crois que je les avais achetés, je sais plus si c'était entre 60 et 80 euros, sachant que c'était la livraison qui coûtait le plus cher. Donc grosso modo, ça se matchait plutôt bien. Par contre, le papier a un grand défaut. Voilà, il se déchire et il se froisse. Donc en fait, les fonds en papier, ce sont des fonds hyper consommables que vous devez couper et changer quand même assez régulièrement, surtout si vous êtes du genre à faire des shootings un peu sales comme moi. Et en plus de ça, les fonds papier sont souvent unis. Et même si dans un premier temps, on peut penser que le côté uni du fond papier est un avantage. Moi, je peux vous dire que c'est un inconvénient, puisque si vous voulez que votre fond soit vraiment nickel, et bien au post-traitement, au niveau des ombres et des plis et des choses comme ça, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas totalement parfait. Vous allez avoir des petits froissages, des petites imperfections, des petites choses comme ça. Et si vous êtes perfectionniste, vous allez littéralement vous prendre la tête. Ceci dit, j'ai fait comme ça pendant des années. Ça m'a très bien convenu pendant des années, donc je ne vais pas vous dire de pas faire ça vu que moi-même je l'ai fait pendant très longtemps. La première alternative au papier, c'est le vinyle. Alors le vinyle, c'est une espèce de matière plastifiée sur laquelle on va venir imprimer une couleur, un motif, tout ce qu'on veut en fait. Donc là, c'est un fond gris en vinyle qui mesure 1,60 m sur 3 mètres. Donc on va voir un petit peu de plus près comment ça se présente et à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez un petit peu la texture. On est sur quelque chose d'un petit peu toilé mais plastifié. Derrière, c'est blanc lisse. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser comme fond blanc, c'est un peu 2 en 1. Vous voyez, donc ça fait un espèce de petit vignettage légèrement plus foncé sur les bords. Donc ça, c'est la couleur en lumière naturelle. Mais je vais vous mettre aussi une version de la couleur au niveau du rendu studio. Et le vinyle en fait a le grand avantage d'être 1 hyper solide, 2 lavable, réutilisable en fait à l'infini. Donc à l'heure actuelle on peut dire que le vinyle c'est le top en matière de fond studio. C'est en général un petit peu plus cher, mais franchement on peut dire que c'est la crème de la crème. Et enfin, eh bien, vous avez le tissu. Et le tissu, avant de tester donc les produits de Props Backdrops, j'ai du mal à le dire, j'étais vraiment contre le tissu. J'avais essayé les tissus, vous savez, les 3 mètres sur 3 qu'on achète très peu cher sur Amazon. Et en fait, c'est le genre de tissu que vous recevez avec des plis. Ça fait un espèce de quadrillage de plis. Vous passez un temps fou à récupérer ça au post-traitement. Bref, qu'on se le dise, c'est totalement de la merde. Et moi, en fait, j'étais restée sur ce principe-là du tissu qui fait des plis, qui prend les poils, qui prend les pluches, bref, quelque chose de très peu qualitatif. Or, en fait, avec ce partenariat, j'ai découvert qu'il existait maintenant des fonds en tissu qui tenaient considérablement la route. Des tissus qui étaient en fait anti-plis, hyper épais et qui avaient presque au niveau de l'impression de la couleur et du motif un rendu qui finalement était presque supérieur au rendu qu'on pouvait avoir sur du vinyle.
Ça c'est le fond en tissu et en fait à la différence des fonds en vinyle, il est livré sur un rouleau, voilà, et c'est plus simple à stocker, surtout parce qu'en fait le tissu est plus fluide que le vinyle et ça serait compliqué de le rouler sur lui-même. Donc là on se rend pas bien compte, donc je vais le monter sur mon portique et je vais vous montrer ça. Donc le fond en tissu, je l'ai pris dans les tons de vert, j'ai beaucoup hésité et au final c'est hyper joli. What does love feel like? What does love feel like? Voilà, donc là nous sommes sur un tissu. Un tissu vraiment hyper qualitatif, je le trouve vraiment magnifique. En photo, il rend trop bien. La texture de l'imprimé est très jolie également. Et moi qui ai tendance aussi à changer les couleurs, donc j'aime beaucoup la couleur verte, mais j'ai fait des portraits aussi où j'ai transformé cette texture verte en texture marron et c'est vraiment, c'est très joli quoi. Vous voyez, on est sur du tissu vraiment hyper fluide, hyper épais. Très doux. En fait, le côté de la trame, c'est au dos. Le côté de devant est assez lisse. On a l'impression qu'il y a une certaine transparence, mais une fois la photo réalisée, la transparence, on la voit vraiment pas du tout. Hein. C'est juste nickel, quoi. Voilà, donc encore une fois en lumière naturelle et puis je vous mettrai maintenant une photo réalisée donc avec le vert naturel en studio et avec la texture de ce fond là dont j'ai changé la colorimétrie en marron. En tout cas, les fonds en tissu, c'est vraiment plus que c'était avant et finalement, quand on prend la qualité, c'est presque, à mon sens, le meilleur rendu que j'ai pu voir. Alors évidemment le tissu on peut pas le nettoyer en fait comme on pourrait nettoyer du vinyle. Néanmoins j'adore vraiment le rendu de ce tissu là et je crois que si je devais recommander, j'opterais presque plus pour le tissu que pour le vinyle. Alors là vous avez le même imprimé, là vous avez le vinyle et là vous avez donc le tissu, le textile. On peut voir la différence, donc là finalement on est sur quelque chose d'un peu plus mat, là on est sur des couleurs un petit peu plus présentes. Après c'est ça, enfin c'est la lumière qui veut ça, mais je trouve qu'on a une profondeur dans le textile qu'on a un tout petit peu moins sur le vinyle, surtout quand on recherche des détails. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait là on voit vraiment l'épaisseur, on voit vraiment la texture, que là on est sur quelque chose où la texture est presque absente, du moins beaucoup plus douce, donc au niveau de la lumière on n'a pas la même perdition de couleur. Bien que les deux se valent quand même, c'est plutôt vachement bien en fait ce qu'on fait maintenant en termes de fond studio. Maintenant, si on parle au niveau des dimensions, eh bien je vous dirais tout dépend du type de photo que vous réalisez. Si vous êtes comme moi, que vous réalisez la plupart du temps des portraits en fait individuels, vous allez voir les fonds que j'ai à ma disposition mesurent 1,60 m de large et en fait ça suffit largement pour faire du portrait individuel et même en fait des duos. Voilà. Au niveau de la hauteur, donc là nous sommes sur des fonds qui mesurent 3 mètres et encore une fois ça permet de faire des portraits en pied en ayant en fait un minimum de retour pour inclure les pieds dans le fond. Après, évidemment, il existe tout un tas de dimensions différentes. Vous avez moins large, plus large. Par exemple, si vous photographiez des familles, des groupes, vous allez partir sur des fonds beaucoup plus larges. Les fonds, en général, vont jusqu'à 3 mètres. C'est la taille aussi des barres de fixation qui mesurent en général la même dimension. Donc n'hésitez pas en fait à investir dans des fonds qui sont adaptés à votre pratique. Moi quand je vais en recommander, parce que je compte en recommander très prochainement, je crois même que je vais partir sur des fonds même un tout petit peu plus petits, puisque là j'ai des 1,60 m. Si je pouvais en fait commander des 1,30 m, ça me permettrait de mettre 2 fonds sur ma barre de 3 mètres et donc du coup d'avoir un système de 2 fonds par 2 fonds. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En plus très prochainement je vais quitter mon vieux portique en aluminium pour investir dans des autopoles avec un système de fixation de 3 barres pour avoir continuellement tous mes fonds studio fixés sur place. Ça sera beaucoup plus facile parce que croyez-moi, démonter, remonter, démonter, remonter continuellement, moi franchement au bout de quasiment 8 ans de pratique de studio, je n'en peux plus.
Concernant les couleurs, nous sommes dans un domaine totalement subjectif. Donc pour ma part, j'ai toujours voulu utiliser des fonds que je vais appeler des grands classiques. J'ai toujours eu un blanc, un noir et puis en général un fond à tendance couleur chaude et un fond à tendance couleur froide pour pouvoir en fait m'adapter un peu à tous les styles, aussi bien aux portraits individuels, aux groupes, aux familles, aux bébés et pouvoir en fait m'adapter à toutes les tenues parce que je n'avais pas moyen en fait d'avoir, je sais pas, une collection de 20 fonds avec plein de choses différentes. Donc j'ai toujours eu à peu près ces 4 choses là. Blanc, noir, couleur chaude, couleur froide. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas opter pour des fonds totalement unis, puisque vous allez littéralement vous prendre la tête au post-traitement. Bon, pour le fond blanc, pour le fond noir, aucun souci, mais à partir du moment où vous avez des couleurs, moi, je vous conseille vraiment d'opter pour les fonds à effet un peu matière, texturé, chiné. Ce sera beaucoup plus simple et surtout, ça a l'avantage de vraiment camoufler tous les défauts et de vous faire gagner en fait du temps au post-traitement. Ce que je vous conseille aussi, si vous avez déjà un fond blanc, c'est de ne pas opter pour des fonds trop clairs. Vous allez voir, moi pour ma part, j'ai commandé un fond beige et ce dernier, une fois mis en lumière, apparaît littéralement comme un fond gris très clair. On voit pas cette dominante chaude et si c'était à refaire, je prendrais un fond beige, mais plutôt un fond marron clair pour vraiment retrouver cette notion de couleur chaude. Donc là, il s'agit du fond beige clair en vinyle. Donc là aussi texturé, ça a presque un effet un peu pierre. Alors en lumière naturelle, c'est très joli. Par contre, quand on est en lumière studio, ce fond a tendance à ne pas apparaître dans des teintes de pierre et de beige, mais à apparaître dans des teintes de gris. Donc là, je l'ai posé au sol parce que je suis toute seule aujourd'hui au studio et puis j'ai toujours un petit peu de mal à changer les fonds toute seule, c'est compliqué. Donc vous voyez très clairement à quoi il ressemble comme ça. À côté de ça, vous avez aussi tous les fonds tendance du moment, c'est-à-dire tous les fonds imprimés que vous pouvez utiliser notamment pour vos prises de vue avec les enfants. Vous avez en général une première partie qui constitue un faux mur et une seconde partie qui constitue un faux sol que vous mettez en fait en demi-mur et demi-sol. Là, vous avez plein de choix, des ambiances de fête, des ambiances de matière, de décoration diverses. Bref, vous avez plein de choses. Perso, je ne réalise plus du tout de photos d'enfants, c'est pas mon créneau, c'est pas mon domaine, mais si c'est le vôtre, là encore vous avez une large gamme à votre disposition. Vous avez des imprimés effets dorés, vous avez des décors de Noël, vous avez des effets texturés en bois, vous avez des choses un peu bohème, romantiques. Bref, vous avez vraiment toute une panoplie d'ambiances et d'effets différents. Maintenant, on va parler du prix. Donc pour les fonds studio que je vous ai présentés, donc une largeur de 1,60 m sur 3 mètres de hauteur, ils sont au tarif de 78 €, donc hors frais de livraison. Sachant que pour ce site, les frais de livraison sont beaucoup moins chers que lorsque j'avais commandé mes fonds en papier. Néanmoins, vous pouvez descendre, je crois que les premiers prix en 1,30 m sont à 48 €, ce qui est quand même vachement abordable si vous faites du portrait individuel. Et ensuite, ça monte jusqu'à une centaine d'euros si vous optez pour des fonds beaucoup plus larges. Personnellement, même si cette vidéo est faite en partenariat, je n'hésiterai pas à commander mes prochains fonds chez eux. Même au niveau du rapport avec les gens avec qui j'ai pu discuter, ce sont des gens vraiment très gentils, très à l'écoute. Donc franchement, j'ai vraiment que du bien à vous dire de ce site. Bon et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, vous n'oubliez pas le petit pouce. Et puis écoutez, je vous invite à me poser toutes vos questions sur les fonds studio en commentaire. Voilà, je vous ai dit un petit peu mes impressions, la façon dont je les utilisais, mais vous avez peut-être d'autres questions. Donc n'hésitez pas, vu que je compte recommander des fonds studio très prochainement, je pourrais vous faire une nouvelle vidéo un peu update des questions auxquelles je n'aurais pas répondu ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Apprendre la photo de portrait et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!